Et bienvenue mes chers, nous voici arrivés à la 4e nouvelle lune de l'année, associée dans les enseignements de Jamie Sams à la gardienne de la fissure de l'univers, que vous avez déjà rencontrée. Je vous renvoie à la vidéo précédente de la pleine lune. Puisque vous le savez maintenant, cette année, les pleines lunes précèdent leur nouvelle lune et nous demandent impérativement d'enraciner de nouveaux comportements, de nous débarrasser des anciens schémas pour que ce cycle de nouvelle lune associé puisse laisser germer des graines de renouveau de notre être. Voilà tout le sens de cette année 9 2025. Et c'est d'autant plus parlant dans ce cycle de la matière et de l'incarnation que représente le taureau. Je vous propose quelques petites considérations énergétiques et astrologiques qui pourront nous être utiles avant votre tirage sur lune, et puis éventuellement quelques pistes que j'ai trouvées pour nous permettre de nous renouveler tout en gardant, les pieds sur terre. Dans ce cycle, Soleil et Lune se rejoignent en Taureau à 21h30 le 27 avril, heure métropole, à environ 8 degrés. Pour ma part, je ressens que ces énergies de nouvelle et pleine lune sont bien au-delà d'heures précises, et plus j'avance dans mes recherches et enquêtes, et plus j'ai envie de parler de sas, de portes, d'énergie, plutôt que d'heures précises. Donc ne vous inquiétez pas pour ce 21h30, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, l'influence de la nouvelle lune ou de la pleine lune est toujours extrêmement puissante. Et selon les planètes qui sont aussi activées dans vos thèmes personnels. Ici, d'une manière générale, la lune est exaltée en taureau, ce qui peut aussi annoncer la fin des conflits. Elle est le retour du signe à l'abondance après la fin du carême qui s'est terminé il y a 10 jours. L'énergie la plus remarquable, c'est aussi la conjonction de Saturne au nœud nord en toute fin poisson à 26 degrés qui va dans moins d'un mois passer en bélier. C'est une conjonction Saturne au nœud nord qui arrive tous les 10 à 15 ans. Les décisions qui se prennent dans ces périodes de conjonction Saturne et structure des nœuds lunaires nœud nord qui représente notre direction, ont un impact à long terme. Il faut dire que Saturne est aussi à proximité de Vénus, notre affect, nos désirs, à proximité de Neptune, notre idéal et nos illusions, et de Mercure, notre capacité à réfléchir, à construire intellectuellement nos projets, qui sont pour ces derniers soit fin poisson, soit tout début bélier. Les poissons, c'est le dernier signe du zodiaque. Dans les derniers degrés, il parle évidemment d'une dissolution, d'un stade final, de la perte définitive de certaines croyances déchues. Sa conjonction exacte à Vénus propose aussi une réorganisation affective. Elle est peut-être née d'un désenchantement, mais ce désenchantement est utile, comme un stop nécessaire. Il nous demande aussi un espace de réflexion plus sincère, plus lucide, en résonance avec la sensation de fin d'une époque, de tourner la page, et puis d'activer un serment envers soi-même pour cette étape nouvelle qui va enfin dans notre sens. Ici, nos choix ont des conséquences, et nul doute que notre stabilité intérieure est sous tension. Parce qu'il y a aussi dans les énergies ambiantes des tensions puissantes auxquelles nous devrions éviter de céder. Pour résumer, nous avons un carré d'un Mars en Lion qui retrouve fougue et puissance dans ce signe, fougue et puissance d'action, après le passage un peu dépressif en Cancer. Mais il se trouve en opposition à Pluton, entrant en Verseau il y a peu, et qui annonce le nouveau monde au prix de la destruction des anciens repères. Il y a donc là l'image d'un éclat, d'un ego volontaire positif qui fait face à la destruction inexorable des systèmes. J'ai envie de dire que Mars en Lion n'est pas forcément synonyme de domination. Il traduit un élan de vie nouveau dans un désir de vérité d'être. Et il me semble que c'est dans cette dimension que nous pouvons trouver la force d'avancer malgré les tensions ambiantes.
Nous sommes quand même dans un challenge avec ces énergies violentes qui nous traversent collectivement et nous pouvons aussi individuellement activer un désir de paix, ce qu'on appelle un lâcher-prise qui nous permet de dire adieu à l'inutile en gardant confiance en ce qui advient pour ne pas blesser notre besoin de sécurité. Lâcher prise ou résister, c'est le thème de notre incarnation prochaine de ce nouveau cycle qui a été activé par le mois du Bélier. Et si nos structures sont ébranlées, c'est parce que nous devons apprendre un nouvel équilibre qui ne ressemble en rien à ce que nous croyons d'avant et qui répond plutôt à cet appel de transformation que nous vivrons probablement avec beaucoup d'intensité mi-juin, mais nous en reparlerons. Dans cette confrontation entre ce désir de croissance, de grandir, et la tentation de répétition de rester dans les mêmes schémas, quand même, ça fait peur, nous avons cette issue magique de la transformation consciente dans l'affirmation de ce que nous voulons vivre désormais. Cette nouvelle lune, elle est évidemment un appel à projet et qui trouvera des pics de conscience et d'action jusqu'à la prochaine lune de mai. Ce mois d'avril est intense, parce qu'il traduit d'une certaine manière tous les points qui vont nous mener à ce qu'on appelle le Wesak, ce moment crucial où symboliquement toutes les énergies spirituelles se rencontrent et s'allient pour mettre dans la matière nos désirs d'évolution de l'humanité, dans un monde de paix, c'est quand même ce dont nous rêvons. Cet appel à l'incarnation tangible que nous avons envie d'incarner me fait penser tout à coup à cette dimension spirituelle symbolique de la mort du pape qui est survenue le jour de la résurrection du Christ. À mes yeux, à mon sens, c'est comme si nous pouvions enfin apprendre à nous débarrasser des dogmes et des systèmes pour revenir à la pleine spiritualité de notre être incarné aussi par ce nœud nord tout juste passé en poisson, l'idéal de l'humanité et vers lequel nous tendons. Pour résumer nos mots-clés, simplifier, revenir au sens, apprécier sincèrement, privilégier des fondations solides plutôt que l'errance et envisager la prospérité. Non sans oser sortir de notre zone de confiance, ça on l'a compris, celle qui nous faisait rester dans des structures qui ne nous convenaient plus. Alors, en un mot, activons en nous paix et confiance. Avant le tirage Solune que je vais vous faire dans les quelques minutes qui suivent, j'ai envie de partager avec vous ce mois traversé. Puisque je reviens d'un cycle de gestation pour moi de 8 mois, j'ai plutôt la sensation d'avoir traversé un sas avant peut-être de pouvoir envisager de sortir mes schémas d'avant et de penser le monde, de penser la vie sous un autre angle, sans plus m'attacher aux repères d'avant, comme un grand nettoyage de la maison tout entière. Et j'arrive aujourd'hui au désir simple de retrouver un lieu qui m'attend, lui, paisiblement, en étant moi-même libérée de toutes mes inquiétudes. Je vous le partage parce que peut-être que cette aventure que j'ai vécue pendant cette gestation des 8 mois vous a parlé aussi. Nous avons tous traversé une période de grande instabilité et de remise en question de tous nos repères. Et ça me rappelle évidemment la métaphore de Paulo Coelho dans son livre L'Alchimiste, où cet homme part en quête dans un grand voyage pour découvrir que ce trésor qu'il recherche, eh bien, il était depuis le début assis juste au-dessus. Il est un long voyage pour arriver au voyageur. C'est ma phrase fétiche et elle trouve aujourd'hui tout son sens pour arriver à la véritable rencontre avec l'être que nous sommes venus incarner. Des lieux s'ouvrent, des rencontres se font, mais je vous en reparlerai très bientôt et passons maintenant à ce magnifique tirage Solune. Dans ce cycle de tirage, nous rencontrons Kanaa, gardienne de la fissure de l'univers, qui est aussi celle qui nous propose de nous fier à notre intuition, qui va aller grâce à cette mémoire de l'âme qui se réactive de s'y relier, aller chercher jusqu'aux confins de l'univers ce qui nous constitue et ce qui va former
notre chemin, notre mission de réalisation de notre désir d'âme. Elle est dans le monde associé à Iodine, qui est notre paysage intérieur, relié à ce troisième œil. Avec Kanaa, je tourne mon troisième œil vers mon paysage intérieur pour découvrir ce que je vais pouvoir réaliser à l'extérieur comme image exacte de la personne que je suis en train de devenir ou d'être. Je ne peux pas résister à l'envie de vous faire ce tirage en direct sous le ciel bleu de Castelnaudary. J'ai un petit peu d'avance pour cette nouvelle lune qui arrive, mais je vous ai déjà présenté, moi, Kanaa, dans le monde Iodine, la gardienne de la fissure de l'univers, va jusqu'aux confins du monde pour aller rencontrer toutes les parties qui vont pouvoir lui donner des informations sur la réalisation de son paysage à l'extérieur qui correspond à son paysage intérieur. On a de la visite. Et voilà ma petite déesse que je vous présente. Tiny. C'est là que ça se passe. Et la première carte pour nous accompagner en situation actuelle de cette nouvelle lune pleine de promesses, c'est Fémène. Je suis la fleur de mon jardin. Avec Fémène en situation actuelle, mon Dieu, c'est vraiment le moment d'aller planter, d'aller essaimer, de retourner la terre, de trouver ce terreau fertile où nous allons pouvoir faire pousser la plus belle version de notre fleur intérieure. Alors avec cette carte, vous pouvez vous demander quelle fleur vous avez envie d'incarner dans ce nouveau paysage. Et si vous étiez un tournesol, je vois des bégonias en fleurs là-bas, je vois des pâquerettes merveilleuses, quelques pissenlits pointent leur nez, quelques pensées. Eh bien, à partir de cette idée de fleurs, qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser? De qui vous allez vous entourer? Parce que quand on est un bégonia, eh bien, on pousse plutôt à l'ombre, pas en plein soleil. Ou quand on est un pissenlit, on n'oublie pas qu'on est assez éphémère, mais qu'on va laisser s'envoler tous nos petits papus, ces petits parachutes qui vont essaimer ailleurs. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à découvrir la version du Jardin Enchanté que j'ai réédité en version carnet. Donc pour vous présenter ce carnet que j'ai réédité cette année, l'Anaconde du Jardin Enchanté, qui vous permet de comprendre la symbolique de au moins 29 fleurs. Voilà, vous les voyez ici. Et si vous pouvez faire un stop sur la caméra parce que vous avez pensé à une fleur, par exemple la tulipe, eh bien la tulipe, elle est associée à Isolde. Isolde qui n'est autre que la créativité. Quelle fleur est associée à votre identité du moment? Est-ce que vous avez à exhaler de vos qualités, de votre talent en ce moment? Voilà à quoi sert ce petit carnet complémentaire du jeu des anacartes. Donc la première carte, c'est bien Fémène. Je suis la fleur de mon jardin. En cette nouvelle lune, autant me demander quelle fleur j'ai envie d'incarner et donc à partir de cette idée, dans quelle terre, dans quel jardin je vais avoir envie de pousser et de m'épanouir. J'ai oublié de vous dire que Fémène est associée à la 8e gardienne qui n'est autre que la guérisseuse. Dans la Rousseau-Lune, nous retrouvons Fémène associée à Vagan qui nous dit guérisseuse, femme médecine, gardienne du royaume végétal et des arts thérapeutiques. Elle guide l'esprit de tous les êtres vivants. Avec Fémène, nous dit cette gardienne, je nourris et je nettoie le terreau de mon jardin. Ça, ce sont les enseignements qui sont associés au jeu Solune, évidemment, que vous connaissez. Qu'est-ce que nous avons en atout? T'es bien là? Je vais vous montrer ma copine parce que vraiment, c'est irrésistible. Voilà. Je me sens indisciplinée dans ce tirage. Je suis heureuse parce qu'il fait beau, il fait très beau, et que dans 2 jours, je prends la route pour remonter dans mes montagnes et vous retrouver
vous que je connais de là-haut, avec un projet assez extraordinaire, mais chut, je vous en parlerai à mon retour. Ça s'associe en tout cas parfaitement à cette nouvelle lune. En atout, regardez, nous avions Femen en situation actuelle, eh bien l'atout c'est que nous trouvons la bonne terre pour nous implanter et pour pousser. Et c'est intéressant aussi dans cette dimension de lune en taureau, de nouvelle lune, soleil et lune en taureau, qui nous parle, le taureau, d'implantation, de trouver son pré verdoyant où nous allons pouvoir nous nourrir ou croître ou grandir. Donc, Udurs, elle est associée à la 10e gardienne qui n'est autre que la gardienne de la créativité. Le temps est venu de matérialiser nos rêves dans le réel, nous dit Udurs. Avec Udurs, j'imprime, je dessine, je modèle, je crée dans la matière vivante réelle la forme de mon rêve. La troisième carte dans le tirage Solune, c'est toujours celle qui va mettre le doigt sur une éventuelle problématique ou un questionnement que nous avons à regarder de près. Et ici, ce questionnement, c'est Néris. Néris, la famille, le passé, l'enfance, quand elle est en troisième place, ce qu'on appelle aussi la place de problématique et que j'aime appeler la place de questionnement, elle va nous demander ici si nous avons bien réparé nos blessures du passé. Vous savez à quel point, et je vous renvoie en début de vidéo, il est important maintenant de dire adieu à la mémoire qui fait mal, au passé, au deuil que nous avons dû faire et de sortir des douleurs, de l'abandon, de ces choses passées ou de ces structures qui n'ont plus lieu d'être. Eh bien, c'est ce que nous dit ici Néris. Il est quand même extrêmement important dans cette période de ne pas se laisser happer par les regrets, les blessures non réparées, mais plutôt regarder vers ce qui est de l'ordre de la réparation, de la guérison, je dirais même de la résilience. Avec Néris, celle qui intègre ces cycles et rythmes, nous dit en problématique, en troisième place, je suis arrivée à un temps de réalisation qui me demande de faire tourner cette boucle maintenant et de passer à autre chose. Accueillir ceux qui constituent ma tribu terrestre, c'est aussi l'enjeu, c'est-à-dire comprendre à quel point il est nécessaire de s'entourer de personnes positives pour l'évolution dont on a le désir en ce moment. Magnifique tirage. Et enfin, en solution, en invitation, en accompagnement pour cette nouvelle lune, nous avons le Later. Quelle leçon fondamentale Later ici nous dit que tout cela tu peux le réaliser si tu te rappelles de ce dont tu ne veux plus. Avec Later, je dis non à ce que je ne veux plus dans ma vie parce que ce non va m'ouvrir à 1000 oui. Un non n'est jamais qu'un oui à 1000 autres choses. Avec Later, je me défais de ce que je ne veux pas pour reconnaître et vivre pleinement tout ce que je veux. Et celles qui connaissent le jeu Anakat savent que au-dessus des cartes, later, ce que je ne veux pas, encore, ce que je ne peux pas, blanc, ce que je ne sais pas, j'ai toujours envie de tirer une carte pour préciser la nature de ce nom. Ce nom, il est associé à, je dirais, la prise de tête, les réflexions inutiles, le trop d'intellectualisation des situations. Arrêtons de penser et vivons pleinement ce qui se présente dans ce printemps fertile. Voilà pour le message magnifique des anacartes. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous embrasse et vous dis à très vite.